Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de ces magazines d'actualité sportive Sport One. Après, bien sûr, ces quelques temps d'absence dus indépendamment de notre bonne volonté, qu'à cela ne tienne. Le plus important est que nous sommes là ce soir de retour pour vous apporter la bonne information ainsi que de très belles analyses en compagnie de Christian Nyanga. Bonsoir Christian et bienvenue. Bonsoir Belinda, merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de BioOne Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et avec nous ce soir sur ce plateau, l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Belinda, merci à vous de m'inviter et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de BioOne. Et ce soir, plusieurs sujets d'actualité seront abordés, notamment l'arrêt définitif du championnat, allais-je dire, en République démocratique du Congo, décision prise par la Fédération congolaise de football association à l'issue de sa réunion extraordinaire tenue dernièrement. Nous parlerons également de ces dons du bus Pimpa 9 offert par les présidents de la République au Léopard de la République démocratique du Congo à l'issue de leur qualification à la CAN Égypte 2019. À suivre également dans cette émission l'entretien réalisé avec Jean-Florent Ibengue. Je rappelle qu'il est coach de l'association sportive V-Club. Et le tout se déroulera ce soir dans les stricts respect de règles barrières telles qu'édictées par l'OMS. On va ouvrir cette émission par ces messages de sensibilisation de joueurs locaux et ceux de l'étranger qui se sont mobilisés comme un seul homme en vue de combattre cette pandémie du Covid-19 qui a ravagé quasiment toutes les nations à travers le monde. Suivez plutôt ces messages. Bana Congo, bande kolona ba Congolais. Coronavirus, c'est continue mboka, tous à la prudence. La maladie existe. Maladie il y a coronavirus, mais du bagarre au sérieux. Il y a que maladie moi c'est vrai. C'est vraiment sérieux. Maladie est à mboka. Tous en confinement, confinement ezali kobimate. Restez à la maison. Tuti kala na bandaku pona kobatela. Mabota na biso. Na saa yote ile mtu akitafuta kutoka. Soko na posa kobima libanda koluka kosombelo kwa kolia. Comme moi, là je sors pour aller faire des courses, il y a palais. Mais avant l'abima, nous avons se protéger. C'est obligatoire. Avant même qu'on patuka kumbelu quoi. C'est obligatoire. Les alogos obeta match, il faut se protéger na protège tibia. C'est obligatoire. Fago. Lata ngo, wete malade des amos dans le confinement na ndako, il faut lata ngo faut bima. Il ne faut pas oublier. Un grand merci au nom de tous les footballeurs, au corps médical, ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, ça nous touche du fond du cœur. Encore merci, bravo, on est derrière vous. Un deuxième message en rapport avec cette pandémie du Covid-19, c'est celui de Christian Fataki. C'est un pratiquant des arts martiaux qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. On va les suivre. Salut à tous, je suis Fataki Fariala, un judoka congolais évoluant en Afrique du Sud. Je suis ceinture noire deuxième dan et je suis plusieurs fois champion d'Afrique du Sud de judo et plusieurs fois champion de Cape Town dans le moins de 81 kg et 2 fois dans le moins de 90 kg. J'ai un message à passer par rapport à cette pandémie de coronavirus qui nous a obligés de se confiner à la maison. Je vais parler beaucoup plus à mes frères sportifs
bien qu'on est à la maison, on peut continuer à nous entraîner et à éviter les entraînements des groupes de plus de 20 personnes comme nous le demande le gouvernement. C'est pour notre propre sécurité. À me faire judoka ou avec un partenaire, mais il faut toujours respecter la distance. Pas de contact. Vous allez voir comment est-ce que nous on a fait ou on fait souvent avec quand j'ai un partenaire. On peut faire des abdominaux, des exercices de saut, il y en a beaucoup. Et on peut toutefois tous les jours s'entraîner au moins une fois par jour, sans précipitation, calmement, parce qu'on ne cherche qu'à garder la forme pour parce qu'après le confinement, on sera encore obligé d'être prêt. On est obligé déjà d'être prêt pour la compétition qui va se relancer juste après le confinement, donc on doit garder la forme. Alors, coach Isaac Ngata, est-ce qu'un athlète peut se permettre comme ça de lui-même de pouvoir s'exercer comme ça sans l'accord de son entraîneur? Oui, un athlète doit maintenir son corps parce que c'est son outil de travail. Et puis, je pense que malgré tout, il y a quand même une planification qui a dû être faite avec son entraîneur parce qu'on ne peut pas laisser les joueurs comme ça dans l'oisiveté. On prépare toujours un plan à chacun. Et puis, nous, dans le football, par exemple, on a une planification qu'on a donnée aux joueurs, courir, faire un peu de motricité, de la vivacité. Mais dans son cas, à lui, c'est normal puisque c'est un sport individuel. Et avec l'accord de son entraîneur, c'est lui qui doit savoir à quel moment son corps va bien ou pas bien. Et dans le collectif, c'est différent parce que quand on reprend, tout le monde doit être à peu près au même niveau. Donc, dans son cas, il a parfaitement raison. Donc, il est censé travailler en collaboration avec son entraîneur. Oui, ça c'est une obligation, oui et non. S'il arrive à maîtriser toutes les structures sportives, physiques qu'il faut pour son bien-être, il peut le faire. Mais vaut mieux qu'il y ait quand même une planification parce que l'intensité du travail, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Voilà, je le disais en début de l'émission, la Fédération congolaise de football association, c'est donc l'instance fêtière en République démocratique du Congo, du football en République démocratique du Congo, qui a décidé depuis quelques jours de l'arrêt définitif de ces championnats à travers tout le tendu de la République démocratique du Congo. La décision a été prise au cours de la réunion extraordinaire qu'il a tenue dernièrement dans un hôtel de la place. Les comptes rendus de cette réunion à travers cet élément que je vous propose de suivre, lu par le secrétaire général adjoint belge Situatala. En tenant compte de l'incertitude de la crise liée au Covid-19, qui fait que l'état d'urgence décrété par le chef de l'État s'approche à la clôture de nos championnats qui intervient le 31 mai, nous avons décidé d'arrêter définitivement nos compétitions championnats. Donc, la saison 2019-2020 est définitivement arrêtée. Alors, donc, le classement a été homologué tel quel par la FECOFA avec toutes les corollaires qui en découlent. Ça signifie que le tout-puissant Mazembe est sacré champion de la saison 2019-2020. Et comme les règlements de la CAF en interclub les prévoient, ce sont les premiers et deuxièmes, pour au moins notre fédération qui est parmi les 12 premiers, qui bénéficient de 4 places en Afrique. Ce sont les premiers et deuxièmes qui vont à la C1, à la Ligue des Champions. Donc il s'agit du tout-puissant Mazembe et de l'Est Club qui vont à la Ligue des Champions. Troisième classé, l'Est Maniema Union va représenter notre pays à la Coupe de la Confédération. Alors, comme la Coupe du Congo n'a pas été organisée dans ces phases de poule et finale, parce qu'au moment de l'arrêt, la compétition se trouvait au niveau des phases préliminaires organisées par la Ligue provinciale. Nous avons repêché le 4e classé, le Dankle Motema Pembe, qui va accompagner l'Est Maniema Union à la Coupe de la Confédération. Alors,
Par rapport aux conséquences négatives, donc aux sanctions négatives, vous savez qu'on ne peut pas promouvoir et puis ne pas reléguer. Donc il y a les 2 mal classés, l'OC Bukavu Dawa et l'AS Nyuki qui sont relégués en Ligue 2. Et en conséquence, le champion de zone ouest et centre-sud, en l'occurrence la jeunesse sportive de Kinshasa, champion de la Ligue 2 en zone ouest, ainsi que l'Étoile jaune, champion de centre-sud, sont promis en première division. Comprenez, vous savez que c'est, sur le plan de l'équité, ça peut être discutable, mais c'est un cas de force majeure. Et nous avons tranché en vertu des pouvoirs nous reconnus par l'article 309 du règlement juin, ainsi que l'article 115 de nos statuts. Voilà, vous avez suivi le compte rendu, on va dire, en quelque sorte, de cette réunion extraordinaire tenue par la Fédération congolaise de football association en vue de statuer sur la poursuite ou non de championnat en République démocratique du Congo. Alors, Christian Nyanga, quelle lecture faites-vous de cette décision rendue publique par la FECOFA? En fait, d'abord, premièrement, je vais saluer cette décision parce que c'est une décision responsable, premièrement, parce que ça protège d'abord les athlètes vis-à-vis de cette pandémie. Et dans des grandes situations, il y a toujours de grandes décisions aussi qui se prennent. Donc moi je me dis qu'aucune loi ne trouve l'assentiment de tout le monde. Si aujourd'hui il y a certains qui contestent cette décision, en tout cas, qui contestent cette décision, moi je me dis que ce n'est que normal. Parce que si la FECOFA avait pris donc c'est une décision, on va dire, judicieuse. C'est vraiment judicieuse parce que il faut le savoir que si aujourd'hui, même si la FECOFA disait que la saison a été annulée et que les mêmes équipes qui ont joué la Ligue 1 cette saison sont ramenées à la première Ligue la saison prochaine, ça aurait toujours suscité des débats. Et même si la FECOFA disait que... Mais au cas où la saison était annulée, les règlements autorisent à la Fédération congolaise de football association de reconduire les champions de la dernière édition. Là, je pense qu'il n'y aurait pas de débat. Il n'y aurait pas de débat, mais il y aura toujours quelque chose qui pourra vexer certaines personnes. Parce qu'on dit que la loi n'a jamais trouvé l'assentiment de tout le monde. Voilà. Donc moi, je me dis que c'est une décision, c'est une loi. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit la subir telle qu'elle parce que le football est régi par des textes. Il y a un règlement qui a été mis d'application. Donc moi, je me dis que la FECOFA est dans le bon. Il n'y a pas de débat là-dessus parce que c'est sur base des textes qui régissent le football en RDC que la FECOFA a décidé d'entériner juste la décision de la Linafoot en collaboration avec les sociétaires qui sont les clubs et qui s'étaient décidés qu'ils ne peuvent plus poursuivre les championnats vis-à-vis de cette pandémie. Mais au vu quand même de la concurrence qu'il y avait déjà dans ces championnats, certains clubs se sentent quand même lésés. Le cas par exemple de la formation des Bazano qui dit que si jamais les championnats allaient jusqu'à sa fin, allaient jusqu'en terme, peut-être qu'elle allait se retrouver parmi les 3 premières, on ne sait jamais. En tout cas, là, je dis oui et non. Pourquoi? Parce que Bazano n'est pas la seule équipe qui a le retard de match. Il y a plusieurs équipes. Le DCMP avait 21 matchs juste après. Et donc, si je comprends bien, la responsabilité incombe à la Ligue nationale de football. À la Ligue nationale de football par rapport à l'organisation de son championnat. Vous le savez bien qu'aujourd'hui, si en France, la première ligue ou la Ligue 1 ne s'est plus poursuivie, c'est parce que tout le monde a le même nombre de matchs. Et si aujourd'hui, la Linafoot prenait cette responsabilité d'organiser les matchs en essayant un peu d'orienter son calendrier avec le calendrier FIFA ou le calendrier CAF. En adaptant, en fait, ça serait une très bonne chose parce que tout le monde, tous les clubs auraient le même nombre de matchs joués et ce qui fait que certains clubs puissent fustiger, en l'occurrence la jeunesse sportive du groupe Bazano, c'est parce qu'il y a aussi un déficit côté organisation de la part de la Linafoot. Donc lorsque Bazano est en train de fustiger cette décision, quelque part, ils ont raison, mais moi je me dis que c'est pas la FECOFA. Vous encouragez en même temps les présidents du groupe Bazano de pouvoir se retirer du championnat? En tout cas, il est libre en fait. Il est libre. Nous sommes dans un pays démocratique. Le football est une discipline démocratique. C'est le fair play. Je peux dire qu'il a aussi ses obligations, il a ses opinions, il a fait ce qu'il voulait faire, ce qu'il a trouvé de meilleur pour lui. Moi, je me dis que je ne peux pas condamner cet acte. En tant que journaliste, il n'y a pas un conseil En fait, pour un conseil, je pourrais dire que le football, ça demande d'abord le fair play. Il faut être fair play. Il faut d'abord accepter les résultats. Parce qu'on dit que dans le football, il y a 3 résultats. Il y a le nil, il y a la défaite, il y a la victoire. Mais ça, il faut le prendre comme si vous avez perdu une finale.
Donc c'est une finale perdue, il faut accepter le résultat, il faut essayer un peu de mettre de l'eau dans son vin et puis continuer, la vie continue. Donc s'il a des ambitions pour revenir peut-être parmi les 3 premiers lors de la saison prochaine, il peut le faire. C'est retiré comme ça, en tout cas moi je trouve que ce n'est pas une très bonne décision. Il peut en fait revenir en arrière pour revoir sa décision. Alors, Isaac Ngata, une décision qui sûrement arrange les Daring Club Motema Pembe parce que tout en étant classé 4e au moment de l'arrêt du championnat, le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui est quand même d'office qualifié pour la Coupe de la Confédération. Oui, satisfait d'être qualifié, c'est vrai. Malgré tout, il y a quand même une petite pointe de déception parce qu'effectivement, nous, on est des pratiquants. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller au bout du championnat. Il n'y a pas eu lieu et c'est une décision qui est très sage, pardon, excusez-moi. Je pense que la décision est très sage et très réfléchie. Maintenant, contrairement, je vais être un petit peu pas d'accord, c'est que cette disposition n'a jamais été prévue ni à la CAF, ni à la FECOFA, ni à la DINAFOOT, puisqu'il n'y a pas une loi qui dit quand le championnat s'arrête totalement à cause d'une crise mondiale, ça n'existe pas. Mais le courage a été qu'ils prennent une décision. C'est un imprévu. Donc, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, c'était pas dans les lois. Prévu dans le RGS, la loi, du moment que la fédération a pris sa décision, effectivement, nous sommes des acteurs, on doit s'y attacher, on doit s'y faire. Et je comprends bien qu'il y ait des déceptions. Nous, on est la première parce qu'on peut se dire, si on avait continué le championnat, peut-être qu'on n'y serait pas, mais peut-être qu'on serait mieux placé. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi on a arrêté, parce qu'il y a une crise et il faut bien prendre des décisions. Et les décisions, malheureusement, elles ne sont pas unanimes parce qu'elles favorisent certains et puis elles défavorisent d'autres. Mais si on ne prend pas les décisions, ça va être l'anarchie. Autant qu'à faire, il faut se plier à cette décision et puis se préparer de meilleures... et surtout que c'est une décision qui protège tout le monde, comme l'a si bien dit Christian Nyanga. Et ce que je voudrais dire pour Bazzano, c'est que c'est vrai que je suis très triste que cette équipe-là s'arrête à ce niveau-là, mais ça fait partie du sport. Aujourd'hui, il faut prendre le bien de cette année et puis le travailler pour l'améliorer pour l'année prochaine. Vous savez, si la loi était différente à la Coupe de la CAF, des CMP seraient qualifiés parce que s'ils avaient dit le nombre de matchs gagnés, par exemple, qui était prioritaire à confrontation directe, on serait passé parce que dans d'autres pays, c'est le nombre de matchs gagnés qui font passer. Donc après, c'est la loi. On est déçus, mais la loi reste la loi. Voilà. Douralex cède l'ex. Coach Isaac Ngata, je vous retiens encore. Beaucoup de sportifs avertis pensent quand même que vous avez abattu, il faut le dire, un travail des titans au sein de cette formation du Daring Club Motema Pembe avec ce football champagne que vous nous aviez proposé durant la manche allée de ces championnats. Motif de satisfaction donc pour l'entraîneur Isaac. Vous savez, quand on arrive dans une nouvelle aventure, c'est vrai qu'arriver en trombe comme on l'a fait, c'est une bonne aventure pour nous. Je suis satisfait, vraiment satisfait de l'ensemble de ce qui a été produit avec les joueurs et le staff, les dirigeants. On a fait quelque chose d'important pour DCMP. Je pense que c'est le plus important, mais ce n'est pas le bout du bout. Le bout du bout, c'est travailler, arriver à des objectifs un peu plus. C'est vrai que la mentalité a changé. Juste donner le plaisir aux joueurs de travailler, mettre en place quelques rapports humains et puis faire que DCMP soit plus une équipe qu'un groupe de stars. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que la mayonnaise a prise, tant mieux, on est satisfait, mais l'année dernière, on n'était pas attendu. Et malgré tous les efforts fournis, le Daring Club Motema Pembe n'a pas pu malheureusement franchir le cap de quart de finale. Et oui, parce que, vous savez, le haut niveau, ça suscite beaucoup de choses. Une organisation générale que peut-être nous n'avons pas encore au DCMP, un état d'esprit des joueurs, parce que le haut niveau, je pense qu'il n'y a que Doxa, Barel, Mouko, qui ont joué le haut niveau dans cette équipe. Et vous savez, plus on va, plus les échéances sont difficiles, plus il y a autre chose qui rentre que les qualités techniques et individuelles. Il y a le mental qui doit être beaucoup plus fort. Vous savez, en haut niveau, ce n'est pas le meilleur joueur qui gagne, c'est le joueur qui a plus de force mentale. Et vous pensez que dans cette équipe du Daring Club Motema Pembe, il n'y a pas encore de joueurs qui peuvent vous jouer le haut niveau? Bien sûr que si, bien sûr que si. Simplement, on n'était pas prêt à ça. Aujourd'hui, le haut niveau,
pour moi, le haut niveau, c'est l'équipe nationale. Et quand on voit qu'il y a 7 joueurs de DCMP en équipe nationale qui ont été prévus pour le CHAN, c'est une bonne aventure et c'est là qu'on commence à voir le haut niveau. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut continuer parce que le haut niveau nécessite, comme vous disiez tout à l'heure, du travail régulier, de la concentration, une vie de famille sereine, un engagement des dirigeants, du public, etc. qui accompagne et pour être bien partout, pour arriver au top niveau. Alors, quels sont les grands défis à relever pour la saison prochaine? Déjà faire mieux que cette année. Le plus gros défi, c'est faire mieux que cette année. Et c'est ce que je vais mettre en place avec les joueurs, avec le projet que le président a mis en place, qu'on a mis en place sur 3 ans. Il faut évoluer. Si on reste dans la même situation, on n'aura pas évolué. On risque de voir nos rêves de projet s'éloigner. Donc on va travailler d'arrache-pied pour continuer notre travail. Surtout, on va essayer de garder la philosophie, mais y ajouter un état d'esprit encore plus grand. On peut espérer voir le Daring Club Motema Pembe en quart de finale la saison prochaine? Ce serait bien d'être au moins en demi-finale. Ah bon? Ça, c'est un rêve. Vous savez, la Tour Eiffel, c'était un rêve. Hein. Avant qu'ils mettent la Tour Eiffel en place, l'avion avant qu'il vole, celui qui l'a dit, personne n'y a cru. L'important, c'est d'y croire soi et de se donner les moyens. Donc, notre objectif à nous, c'est au moins atteindre les demi-finales l'année prochaine. Et pour y parvenir, il va falloir quand même mettre en place beaucoup de moyens. Voilà, il faut travailler là, pendant l'intersaison qui est un peu plus longue, travailler à améliorer tout ce qui n'a pas été. Améliorer tout ce qui n'a pas été, notamment dans quel secteur? Il y a plein de choses. Vous savez, le football africain est de haut niveau. Ouais. Simplement, il ne reconnaît pas son niveau. Il ne sait pas où il en est. Donc, parfois ici en RDC, comme disait mon ami tout à l'heure, la Linafoot, l'organisation, ne permet pas forcément aller vers le top. Mais là, je parle à Linafoot, mais je parle aussi des clubs. Ouais. Nous, DCMP, aujourd'hui, on est en train de se battre pour trouver un terrain. Pour s'entraîner. Vous voyez, c'est très important. Ça, c'est un obstacle à l'évolution d'une équipe. Donc, on en a parlé et le comité s'est attelé à essayer de trouver un terrain à l'année pour après améliorer les conditions de travail. Ensuite, il y a aussi nous. Nous, quand on regarde, on joue pour le match qui arrive, on ne joue pas pour un projet. Et le football de haut niveau, c'est un projet. PSG ne va pas jouer pour être champion de France, il a un projet de la Coupe. Isaac Ngata a donc un projet bien conçu avec son président Vidi Chimanga. On a un projet qui est bien conçu, ouais. Le projet est bien conçu, mais on est vraiment au fondement de ce projet avec un état des lieux qu'on vient de faire cette année. À partir de cet état des lieux... Vous misez combien de temps comme ça pour gagner un titre avec le Daring Motema Pembe? 3 ans. Je pense que 3 ans, c'est la valeur réelle d'un travail de progression. Et puis, après 3 ans au football, ça fait 5 ans, on devient vite vieux au football, vous savez. Donc, on veut travailler avec un groupe et arriver à l'améliorer au maximum. Vous pensez à la Coupe de la Confédération, c'est ça? Je pense à la Coupe de la Confédération et au championnat, puisque ça a le même niveau pour moi. Ouais. La Coupe de la Confédération est de très haute qualité et le championnat congolais, contrairement à ce que les gens peuvent croire, est de très bonne qualité. Si on avait un entourage de ce football-là qui était propre, sain, développé dans l'esprit, à respecter les joueurs, je pense que tous les ans, ce ne serait pas Mazembe, V-Club, DCMP, il y aurait plein d'équipes qui postuleraient à ce poste et ça rendrait le championnat beaucoup plus attrayant. Isaac Ngata, à ces jours, quels sont vos rapports avec Vidi Chimanga? Tout va bien, tout se passe bien? Bien sûr. Vidi Chimanga, avant d'être président de DCMP et moi entraîneur de DCMP, nous sommes venus, nous sommes rencontrés, nous avions voulu mettre un projet en place, donc celui-ci. On avait travaillé ça, j'étais à Paris, lui ici, il est monté jusqu'à Paris pour qu'on se mette en phase sur un projet en 2013. Je suis arrivé, donc il m'a fait venir pendant 2 semaines, on a travaillé, réfléchi. Bon, son projet présidentiel n'avait pas abouti. À ce moment-là, on s'est séparés et là, on est devenus des amis. Ouais. Et on a gardé une relation amicale jusqu'au jour où, au mois de mai de cette année, il m'a demandé de venir lui donner un coup de main sur le projet qu'il avait initié à l'époque et qu'il veut maintenant mettre en application. Aujourd'hui, Vidi Chimanga a une idée visionnaire et il faudrait mettre le travail de fond dans sa vision.
et pas l'inverse. Voilà, Isaac Ngata, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de proposer aux téléspectateurs cet élément sur le don de ces bus Pimpa 9 offerts par les présidents de la République démocratique du Congo au Léopard de la RDC. C'était à l'issue de la qualification de la sélection nationale devant les Lone Stars du Libéria. Souvenez-vous que la dernière fois qu'on a remporté le titre, c'était déjà en Égypte. Hein. Vous vous rappelez encore? Montrez-vous dignes d'être les successeurs de vos illustres aînés. La promesse du bus ultramoderne faite par les présidents de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Léopard de la République démocratique du Congo, à l'issue de leur qualification à la CAN Égypte 2019, acquise devant les Lone Stars du Libéria, vient d'être concrétisée. Arrivé ce lundi au port d'Eboma au Congo central, les dons de ces bus Pimpa 9 offerts à la sélection nationale de la République démocratique du Congo témoignent de l'intérêt que le premier sportif du pays accorde au sport en général et le football en particulier. Cet acte vient encore confirmer la volonté du chef de l'État de vouloir accompagner les efforts de la Fédération congolaise de football association dans sa lourde mission d'organiser le football sur l'ensemble du territoire national, mais aussi hisser haut les drapeaux de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international, comme lors de cette qualification acquise de plus belle manière et qui a mis en ébullition les stades de martyrs, véritable pari gagné par Fachi Béton, qui en était à sa toute première apparition dans cette grande marmite de Kinshasa et qui a même refusé du monde ces jours-là. Ému de ces gestes très motivateurs, la Fédération congolaise de football association affirme qu'après toutes les formalités douanières, ces bus sera acheminé à Kinshasa dans quelques jours et ce dernier sera remis officiellement à l'instance fêtière du football congolais par le chef de l'État. Par ailleurs, elle sollicite l'appui de tous les amoureux du ballon rond pour la consolidation de cette nouvelle acquisition. Voilà, la Fédération congolaise de football association qui doit quand même s'estimer heureux parce que le chef de l'État a promis et a réalisé Christian Nyanga. Exactement, chose faite. Donc le président de la République s'est comporté en bon père de famille. Il a promis et il a réalisé, bien que ça a pris du temps parce que on le sait tous que dernièrement, ces derniers temps, nous vivons dans la pandémie. C'est ce qui fait que plusieurs situations sont toujours tirées en longueur. Mais en tout cas, nous osons croire que le chef de l'État a déjà manifesté quelque chose qui rassure tous les sportifs que le sport fait partie en fait de priorité du chef de l'État. En tout cas, nous encourageons ce geste parce que cela aussi prouve que le chef de l'État est en train de suivre de près la situation sportive en RDC. N'eût été ce Covid-19, en tout cas, les sports seraient déjà évolués. Très avancés en RDC. Et surtout qu'à la tête de ces ministères, nous avons un enfant, un fils maison, qui est Amos Mbayo Kitenge, qui est un sportif aussi de longue date, très bien averti, un sportif très aguerri. Donc moi je me dis que c'est une très bonne chose d'avoir à la tête du pays un président qui s'intéresse au sport et aussi à la tête du ministère du Sport, un sportif très avéré. Voilà, c'est vraiment un très bon mariage. Alors Isaac Ngata, n'est-ce pas une façon aussi pour le président de la République de récompenser les efforts du staff technique? C'est vraiment très bien. Hein. Ce geste est valorisant pour les Congolais d'abord, parce que ça ne représente pas que la Fédération congolaise de football, c'est-à-dire qu'aux yeux de tout le monde, quand ils se déplacent pour venir au stade, on sait que le Congo a de la valeur. Et valoriser le staff technique, oui, mais c'est surtout valoriser l'ensemble des œuvres, des personnes autour de cette activité, c'est-à-dire que les objectifs fixés par le gouvernement à la fédération et la fédération au staff, le staff aux joueurs et tout ça a bien marché. Et quand on promet quelque chose, c'est vrai que dans la vie, une promesse devient une dette. Et quand on s'acquitte de sa dette, surtout dans des conditions comme on vit aujourd'hui, c'est qu'on veut voir évoluer les choses. Et le sport, vous savez, c'est le meilleur ambassadeur du monde. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quel que soit le sport, là, le football aujourd'hui a fait parler de la RDC partout dans le monde. Mais le sport, c'est le véritable vecteur et ambassadeur d'un pays, d'une nation, parce que c'est ce qui développe le mieux socialement la vision extérieure.
on va à présent prendre cet entretien que nous avions réalisé avec l'entraîneur de l'ASV Club. Il s'agit bien de Jean-Florent Ibengue Ikwangé qui revient ici sur on va dire, la qualification de V-Club en Ligue des Champions. C'est une qualification. Et puis de son parcours durant la saison dernière au championnat national, mais aussi au championnat africain. Merci déjà de m'accueillir chez vous. Un grand bonjour à tous les téléspectateurs de B1. La décision est tombée, on repart à la Ligue des Champions. C'était un objectif assigné au début de la saison, qui plus est en Ligue des Champions. Donc voilà, on aurait préféré que ça soit complètement sur le terrain. Maintenant, la décision est là, à nous de nous préparer pour affronter cette compétition de la meilleure des façons. Pourtant, si l'on regarde bien, Vita Club avait très mal entamé la saison sportive avec beaucoup de matchs nuls enregistrés lors de la manche aller et sans compter tous les départs de ces cadres qui avaient vers les Maghreb. Mais malgré tout, vous êtes parvenus quand même à revenir en Afrique. Oui, on a très mal commencé parce que c'était évident. C'était évident avec la perte de tous ces joueurs, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement parce que aucune équipe au monde ne peut survivre de façon durable à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire à la veille de la compétition. Vous avez une saignée comme on a eu, sans qu'on ait vendu un seul joueur. On a perdu des pions majeurs, des internationaux, 6 joueurs par rapport à la saison précédente, sans compter les autres qui sont partis. Donc, c'était pas possible que ça soit différent. Il fallait que ceux qui arrivent puissent s'adapter. Juste un petit rappel. Ngonda, parti à Dijon. Padou, parti au Maroc. C'est la moitié de la défense. Donc, l'arrière gauche et le défenseur central. Munganga, Ngoma au milieu de terrain. Jean-Marc Makousou, malheureusement blessé. Et Kazadi, parti aussi. Donc, 6 internationaux indisponibles du jour au lendemain. Donc, c'était pas possible de faire la meilleure saison possible avec les joueurs qui arrivaient, sans avoir transféré 4 joueurs notamment. On a pu transférer Ngonda et Ngoma pour ce qu'on a reçu. Donc, pour recruter d'autres joueurs, ça a été très compliqué. Mais on a quand même réussi à avoir une ossature. Le temps de leur donner du temps de jeu, le temps qu'ils s'adaptent. Malheureusement, la Ligue des Champions est arrivée trop vite. Bien qu'on soit arrivé dans la phase de poule, mais elle est arrivée trop vite pour que ces joueurs puissent s'adapter, pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive. On l'a quand même joué. On est sorti de façon, je pense, assez honorable par rapport à ce qu'on avait comme effectif, par rapport au groupe qu'on avait. Et c'est vers la fin, malheureusement, qu'on a ressenti. Exactement. Donc, le travail, petit à petit, a commencé à payer. Et vous avez vu le V-Club qu'on a eu à la fin de la saison, que ça soit dans le jeu, dans la qualité athlétique, a été vraiment un V-Club très, très, très intéressant et très, très beau à voir. Donc, voilà, on a su récupérer une seconde place. Il nous restait 5 matchs. On avait bon augure pour terminer à la seconde place du championnat sans que le championnat... Voilà, Florent Ibengue, c'est vrai que depuis votre avènement à la tête du staff technique de Vita Club, vous avez réalisé bien de bonnes choses, de finales perdues, mais on sent quand même que depuis un temps, l'équipe a du mal à franchir les caps de quart de finale. Comment vous expliquez cela? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, tout simplement parce que les choses ont, entre guillemets, empiré. Parce qu'un adage qui dit qui n'avance pas recule. Pendant qu'on était... nos finances ont baissé par rapport à celles des autres clubs. Donc, on se retrouve au 10e rang à peu près au niveau sportif et au-delà de la 100e place au niveau financier. Donc, aujourd'hui, tous les clubs marocains sont plus riches que nous. Tous les clubs algériens, tous les clubs tunisiens, tous les clubs égyptiens, tous les clubs d'Afrique du Sud, sans compter les quelques autres clubs riches en Afrique comme Oroya, Mazembe,
Yanga, Simba, El Merreikh, El Ali, qui sont beaucoup plus riches que nous. Donc, il y a une corrélation entre résultats et et finances d'un club. Il y a une corrélation. Donc, vous n'avez qu'à regarder au niveau du monde. En Espagne, c'est le Real et le Barça qui gagnent les championnats. Comme par hasard, ce sont les clubs les plus riches. En Angleterre, on les appelle Big Four. Et comme par hasard, ce sont ces quatre-là qui trustent les titres. Vous allez en France, le plus riche, c'est Paris Saint-Germain, c'est lui qui gagne tout. En Allemagne, c'est le Bayern qui gagne. En Italie, c'est la Juve qui gagne. Vous pouvez gagner sur un match, sur une coupe. La Coupe de France, on a des surprises, la Coupe d'Angleterre, mais pas un championnat. Un championnat, c'est la régularité, c'est la qualité des joueurs que vous avez, c'est la qualité de vos infrastructures, ce sont les salaires que vous donnez, les motivations que vous donnez aux joueurs, c'est le stade, les supporters que vous avez, qui font que vous arrivez à tenir ces places et que vous les conservez. C'est votre centre de formation. Si vous n'avez pas un gros centre de formation, c'est le chèque que vous mettez. Aujourd'hui, l'ASV Club ne peut pas aujourd'hui se dire on va prendre tel joueur, on met un chèque, on paye, on ramène tel joueur. On peut pas. On fait en fonction de ce que l'on peut. On n'est pas aujourd'hui le Paris Saint-Germain, je veux Neymar, je vais le chercher, je paye, je le prends. Donc voilà. Mais malgré tout ce que vous venez d'évoquer, le club a réussi quand même à disputer deux finales. Exactement, parce qu'il y a une chose qui est la première a été une surprise parce que personne ne nous attendait. La seconde a été beaucoup plus dure à réaliser parce que maintenant on ne peut pas se cacher, on est un grand club en Afrique et on a la chance de s'appuyer sur un vivier plus important, peut-être ce qui fait notre force par rapport aux autres. On a un vivier dans la ville de Kinshasa qui est extraordinaire, ce qui fait qu'on arrive à récupérer des joueurs, même qui n'ont pas joué à ce niveau-là, mais qui ont des qualités et on leur donne l'expérience et ils s'améliorent. Comment IBD continue à penser à gagner le fisc en titre avec l'association sportive V-Club? Je suis un compétiteur, donc je le veux et je sais comment on doit gagner. Je sais comment V-Club devrait gagner. C'est pas le problème de Florent Ibenge. Ça paraît un peu difficile pour vous, au vu de tout ce que vous venez de décrire. Bah écoutez, si j'ai autant d'argent et que je peux recruter qui je veux, je vais gagner. Maintenant, je n'ai pas, je me plains pas et je pleure pas. Donc, en fonction de ce que j'ai, je m'aligne sur la ligne de départ. Tu es contente de ça? Je me contente pas. Avec ce que j'ai, on essaie de travailler pour pouvoir aller le plus loin possible. Malgré le peu d'argent qu'on a, avec notre petit savoir-faire, on a quand même réussi à arriver en finale. On a quand même réussi à arriver en finale 2 fois. Donc on continue. Si on met tous les moyens à votre disposition, vous ferez mieux que ça. Si on met tous les moyens au niveau de la SV Club, on va gagner. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on ne gagne pas par hasard. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse gagner et qu'on se maintienne au plus haut niveau, pas qu'on arrive 10e comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'arriver dans les 5 premiers et que chaque année, on se retrouve en quart de finale, en demi-finale. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'entraîneur, avec la coordination de l'SV Club au sujet de tout ce que nous venons d'évoquer? On en parle, on essaie de ramener le plus de moyens possible. On a avancé. La première idée pour que l'SV Club gagne, c'est que le V-Club doit avoir un centre de formation. Encore une fois, je le dis, il faudrait qu'on investisse dans un centre de formation, ce qui va nous permettre de gagner dans 5 ans. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que les V-Clubiens sont trop impatients. Chaque année, avant de démarrer une saison, on a le chant, hein, Mbouloyo, champion d'Afrique. Donc on est impatient, on veut gagner tout de suite. Moi, je leur dis, il faudrait changer peut-être de façon de voir, être patient. Et moi, je suis V-Clubien depuis 1969. Peut-être il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Depuis 1969. Et si on veut gagner, changeons la donne. Investissons sur la formation et on va gagner. C'est obligatoire. Vous avez du mal à vous séparer de l'équipe? Je suis V-Clubien. Partout où j'irai, je resterai V-Clubien. Ça n'empêchera pas que là où j'irai, je travaillerai pour gagner pour cette équipe-là. Mais voilà, je peux pas du jour au lendemain gommer ma famille, gommer mon oncle qui était donateur de l'ASV Club, gommer mon père qui était fan, gommer le fait que j'ai grandi avec le nom de Mayanga. Je peux pas gommer ça. Je peux pas gommer le fait que j'ai grandi au motel Fikine, là où V-Club venait faire les réveillons et là où je voyais les légendes de l'ASV Club, parce que les légendes de l'ASV Club restent
les gens qui ont gagné en 73, même si à côté de ça, des gens sont passés, ont été extraordinaires comme pour l'ASV Club, comme les Moubel et les Luvumbu, et toute cette génération qui ont fait énormément pour l'ASV Club. Mais ceux qui ont gagné restent toujours un petit peu au-dessus. Voilà, vous aurez bien sûr l'occasion de suivre la suite de cet entretien dans nos prochaines éditions. Alors, Isaac Ngata, votre réaction par rapport à ce qui vient de déclarer Jean-Florent Ibenge? Déjà, je vais commencer par son analyse du championnat. Hein, et puis ensuite, je passerai à l'analyse de la Coupe d'Afrique. Et enfin, je finirai par le côté financier et organisationnel. Son championnat, comme il le disait, il a eu à changer la majeure partie de son effectif sans avoir le choix voulu parfois. Et effectivement, quand c'est comme ça, il faut refaire les fondations et ça prend un peu de temps. Et peut-être que les échéances africaines étaient arrivées trop tôt et le championnat était la pression supplémentaire parce que V-Club était attendu à un autre niveau, etc. etc. Donc ça, c'est le mal du football, c'est les départs et les arrivées. C'est ce qui change un petit peu les données du début de saison. Mais comme il le dit, le travail qu'on fournit finit toujours par produire. Et comme vous voyez à la Coupe d'Afrique, il a eu du mal parce que non seulement les joueurs étaient nouveaux, mais comme je vous disais tout à l'heure, le haut niveau, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Et puis, pour jouer avec les joueurs, une compétition de haut niveau, il faut qu'ils aient une mentalité de haut niveau. Et plus vous avez des joueurs qui ont joué le haut niveau, plus ce sera facile d'aborder un début de saison avec ces joueurs-là. Et enfin, pour le problème financier, etc., vous savez, la difficulté de nos pays d'Afrique, c'est ça, c'est les départs. Les départs inopportuns des joueurs, les départs, même quand vous avez prévu un joueur dans votre effectif, il vous a donné son accord, au dernier moment, il peut partir. Donc, il faut structurer. Il faut structurer. Le club avait perdu comme ça en début de saison 6 joueurs qui sont partis de manière, on va dire, clandestine. Oui, de manière clandestine, donc ça n'a aucune valeur pour l'équipe qui va perdre du budget, du fonctionnement, qui va perdre déjà le projet, puisque s'il a fait ses projets avec ses joueurs dans sa liste et qu'ils partent, c'est plus difficile. Je pense que, comme disait Yaflo, le football mérite aussi d'avoir le contour qui soit bien cadré. Et si on peut protéger nos joueurs à aller dans les bonnes conditions vers l'étranger, il faut le faire. Et là, c'est le rôle peut-être de notre papa à nous, qui est la FECOFA. Et puis cadrer. Il a mis un accent particulier sur les infrastructures sportives qui doivent normalement accompagner aussi les efforts. Oui, mais ça, c'est pas à la fédération de le faire. C'est peut-être aussi à nous, les clubs, d'aller chercher les bons partenaires et qu'on nous donne l'opportunité de trouver des gens. Puisque nous sommes de clubs pauvres, là, je pense que ça va nécessiter aussi l'apport du pouvoir public. Oui, le pouvoir public. N'oubliez pas que le pouvoir public est aussi le pouvoir public de tout le monde, pas que du football. Je suis très... parce que je pense que si on veut se constituer en professionnel, il y a d'autres moyens de faire développer le football au Congo. Et ces moyens-là, il suffit de les mettre en application. Ça va être difficile. Quels sont ces moyens, justement? Par exemple, simplement dire que quand on fait un match aller-retour V-Club, DCMP, DCMP, V-Club, quel est le club qui bénéficie des sous qui rentrent? Mais depuis longtemps... si vous faites un match, V-Club reçoit DCMP. Tous les matchs sont quasiment déficitaires. Oui. Il n'y a plus de supporters qui viennent au stade. Là aussi, ça pose problème. Non. Quand vous avez un match DCMP V-Club avec 50 000 spectateurs et c'est DCMP qui reçoit, c'est lui qui doit gérer le stade et peut bénéficier et ensuite payer une quote-part à la fédération. Je vais être très dur. Parce que en Europe, quand on joue au PSG, c'est PSG qui bénéficie de son public. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. Voilà, malheureusement, ici au Congo. Parce que, comme disait Yaflo, dans les pays maghrébins, ils se sont organisés pour que les stades appartiennent aux équipes. Mais ici, on n'a pas les moyens, comme vous disiez. Mais là, ils sont dans de championnats, on va dire, semi-professionnels même. Ils sont professionnels. Mais nous, si on veut gagner à un moment, il faut qu'on soit professionnel. Professionnel, ça ne veut pas forcément dire payer cher les joueurs. Ça veut dire trouver des gens qui payent régulièrement des joueurs pendant 12 mois. Parce que professionnel, c'est notre métier. Donc, on travaille pour 12 mois. On ne travaille pas pour 10, etc. Il y a d'autres Mais si l'on regarde bien au championnat de la Vodacom Ligue 1, il y a à peine 3-4 clubs qui sont, on va dire, entre guillemets, semi-professionnels. Il y a 3-4 clubs qui ont les moyens
Et vous savez, les moyens ne viennent pas de sponsors, ils viennent de poches individuelles. Des individus, et là, c'est que n'est pas normal. Là, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'au moment où je vous parle, s'il y a quelqu'un qui veut s'investir sur un projet, il faut qu'il s'investisse sur un projet à long terme. Mais s'il n'a que ses finances personnelles, quelle que soit la richesse qu'il a, en tout cas au Congo, au bout d'un moment, il va s'épuiser. Mais avec ça, il serait tout à fait difficile de rivaliser avec les pays du Maghreb. Non, il n'est pas difficile de rivaliser. Simplement, on doit faire rêver nos joueurs différemment des joueurs du Maghreb, puisqu'on n'a pas les mêmes moyens. Sans moyens, vous voulez faire rêver le joueur? On peut en s'organisant. Quand je dis sans moyens, c'est pas sans moyens. On n'a pas besoin de moyens pharaoniques. On a besoin, un joueur du Congo, s'il gagne $2000 par mois et qu'il est bien dans sa maison et que le terrain est bien, il a une voiture pour se déplacer, il est à l'aise dans sa tête, il est aussi bien qu'un joueur qui gagne 15 000 € en France avec les mêmes dispositions. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle d'équilibre. Mais on a besoin d'avoir des finances pour développer le football. Parce que le football sans moyens, en tout cas, on ne sait rien faire. Il ne faut même pas prétendre gagner un titre un jour. C'est pas possible. Et puis ensuite, après, il y a un moment où, quand les sous rentrent, il va falloir les gérer différemment qu'on le fait parfois dans nos clubs. C'est-à-dire que la gestion doit rester aux gens qui doivent faire la gestion, le terrain à ceux qui font le terrain, la fédération et l'administration à ceux qui font l'administration. Tant qu'on ne va pas... Alors, coach Isaac Ngata, je vais vous interrompre un peu. Pensez-vous qu'un club congolais, par exemple, qui n'a pas de sponsors, n'a pas d'infrastructure sportive, quoi d'autre, qui ne paye pas régulièrement ses joueurs, peut prétendre gagner un titre continental un jour? Non, c'est très difficile. Non, c'est très difficile. Il ne faut pas non plus rêver. C'est potentiellement faisable. Il y a Flo, vous a expliqué là qu'il est allé 2 fois en finale sans avoir les mêmes conditions que les autres. Mais après, la réalité lui retombe dessus. La finale, au bout d'un moment, c'était un rêve en fait. Et malheureusement, pour gagner un projet, il faut vraiment avoir objecté le projet jusqu'au bout. Et quand il faut réunir tous les moyens. Quand on rêve, on peut y arriver, mais on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Et vous pensez que par rapport à tout ce que nous venons de évoquer, le Daring Club Motema Pembe peut prétendre gagner un titre? Oui, on va travailler en conséquence. Sans terrain, vous voulez... Non, pas sans terrain. On va travailler en conséquence, c'est ce que je vous disais. Il faut qu'on ait un terrain, il faut qu'on ait... Vous n'avez pas encore de centre de formation non plus? On n'a pas de centre de formation. Mais ça, c'est, vous voyez, comme disait... Et de temps en temps, il y a aussi des petits soucis de salaire aussi avec vos joueurs. Oui, mais c'est pour ça, je vous dis, il faut arriver à régler tous ces soucis-là autour. C'est-à-dire que le football ne se joue pas que sur le terrain, il se joue tout autour. Aujourd'hui, un grand club comme DCMP, un grand club comme V-Club, ne disposant pas de terrains qui nous appartiennent, avec la formation de jeunes. Un grand club comme DCMP, un vrai club comme V-Club, ne disposant pas de vraies boutiques où nos supporters vont aller peut-être nourrir un petit peu le club. Des équipes comme les nôtres, on est soumis à la gestion d'une personne, de 2, 3, 4 personnes. Et ça, c'est la difficulté. En Europe, c'est l'exemple qu'on prend. Vous savez, si on paye aussi cher Neymar, c'est que Neymar, il ne fait pas perdre de l'argent au PSG, il en fait gagner. Il en fait gagner comment? On prend un maillot de Neymar, on va le vendre dans la boutique PSG qui est au fin fond d'un village là-bas. C'est PSG qui en bénéficie. Nous, on ne connaît pas ça ici. On n'a pas l'apport marketing qui fasse que DCMP, qui doit avoir 5 ou 6 millions de spectateurs à Kinshasa, si on a, chacun nous donne $1 par mois, on a, vous voyez combien on a par mois. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est organiser et nous laisser, par le biais de la fédération, nous accompagner à la gestion de cette partie-là. Parce qu'on n'a pas. Et on ne peut pas jeter la pierre à une personne qui investit de son argent personnel, au bout d'un moment, qui ne gagne rien. Vous savez, la satisfaction, c'est difficile. C'est fatigant, hein? Oui, c'est fatigant. Alors, Isaac Ngata, nous voici arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Tous les plaisirs étaient pour moi, en tout cas, de vous accueillir sur notre plateau des télévisions et surtout que c'est pour la toute première fois de vous avoir dans cette émission Sport One. Mais avant de vous quitter, un petit mot quand même à l'endroit de tous les supporters du Daring Club Motema Pembe qui vous suivent en ce moment. Vous savez, les supporters savent ce que je pense d'eux. Ils savent vraiment que je les apprécie. Vraiment, j'aimerais assainir un petit peu l'état d'esprit de notre Congo.
Parce que le football, on a 2 équipes qui vont jouer. On a 3 résultats potentiels. Et nous, on a du mal à récupérer 2 résultats, c'est-à-dire le nul et la défaite. Donc, quand une équipe va sur le terrain, très rarement, déjà les coachs, nous, on ne va pas sur le terrain pour perdre. Les joueurs ne vont pas sur le terrain pour le perdre. S'ils perdent, parfois l'autre équipe est meilleure. Parfois, c'est nous qui ne sommes pas bons, mais dans tous les cas, il faut chercher. C'est l'entraîneur qui en pâtit. Voilà. C'est pas très grave ça. Ça, c'est pas très grave. C'est notre métier. On sait qu'il y a des risques. Mais ce qui est important, c'est que j'aimerais que le public fasse ce qu'il sait faire, c'est-à-dire emmener une équipe à gagner avec la voix, accompagner, etc. Moi, je vous donne 2 exemples vite fait. Gormaya, on a gagné grâce au public. El Watani, on a gagné grâce au public. Et après, V-Club, etc., on s'est mis des pressions complémentaires. Laissons vivre les choses parce que le football reste le football et prenons la joie. Là, c'est entre vous, Congolais. Voilà. Quand on est entre nous, il y a l'animosité qui s'installe et cette animosité ne fait pas évoluer qui que ce soit. Merci. Encore une fois, Isaac Ngata, d'être venu sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à dire merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a tenu compagnie, tenu de main de maître par Bob Kabangou du côté de la réalisation. Grand merci également à toute l'équipe rédactionnelle de cette émission Sport One. On va dire également merci à Dr Kim Piomo qui a réalisé la quasi-totalité de reportages que nous vous avions diffusés ce soir. Merci à Alfie Mfouta qui était derrière la caméra. Prochain rendez-vous avec le magazine d'actualité sportive Sport One, c'est déjà le lundi prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de B1 Télévision. Au revoir.